Bonjour et bienvenue chez Papa Maman Tout va bien. J'en ai déjà parlé ici, quand j'étais petit, j'adorais retenir les drapeaux du monde et leur nom, le nom des pays. Je parlais des drapeaux rigolos et faciles à retenir comme le Japon ou la Suisse. Mais il y en a un autre que je n'ai pas mentionné, un drapeau sur lequel ils ont dessiné un petit soleil, le drapeau du Malawi. Alors pour autant que je connaisse ce drapeau, impossible de retenir plus de 2 minutes sa capitale, Lilongwe, et alors impossible de le placer sur une carte. Parce que au Malawi, c'est une ancienne colonie anglaise, c'est pauvre, c'est même très très pauvre, c'est le 3e plus petit PIB par habitant au monde, c'est un pays agricole qui exporte peu vers la France, bref, aucune raison de s'y intéresser. Et pourtant le Malawi c'est beau et ça a l'air vraiment dingue. Le Malawi c'est un petit pays en Afrique australe, donc au sud de l'Afrique entre la Tanzanie, le Mozambique et la Zambie. Le Malawi c'est aussi long que la France, mais pourtant c'est beaucoup plus fin. Le Malawi c'est des réserves naturelles où l'on peut trouver des espèces en danger critique d'extinction, comme le rhinocéros noir, lors de safaris encore peu fréquentés. Et le Malawi c'est surtout un lac. Un énorme lac de 580 km de long, c'est-à-dire la distance de Paris à Brest, seulement en lac. Ce lac est aussi parfois appelé le lac Nyassa et c'est le 5e plus grand lac du monde en termes de volume et surtout le lac qui a le plus d'espèces de poissons au monde. Ce pays fantastique fourmille de poiscailles, de verdure et d'animaux, il nécessite une vie entière pour être découvert, pour connaître chacun des petits poissons qui y vit. Bon, moi j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui a passé sa vie, mais j'ai quand même trouvé quelqu'un qui est en bonne voie, Margot qui vient d'y passer 1 an, elle est partie quelques mois et elle va y retourner pour y passer encore plus de temps, elle va nous raconter ce qu'elle a vu, goûté, appris au sanctuaire des poissons. Moni Margot, Muli Bwanji. Muli Bwanji, Ndili Bwino. Eh ben, zikomo beaucoup d'avoir accepté de partager tes aventures au Malawi avec nous. Alors, le Malawi, c'est complètement perdu au milieu de l'Afrique australe. C'est considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde. J'imagine que ça fait un petit choc quand on arrive là-bas. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, quand t'es arrivé d'un coup? Qu'est-ce qui t'a surpris? J'essaye de me replonger dans mes impressions d'arrivée au Malawi. J'étais vraiment dans un état d'émerveillement permanent. On reparlera peut-être un petit peu de l'aspect de la pauvreté, mais c'est pas ce qui m'a marqué moi à l'arrivée. C'est vraiment les couleurs. Je suis arrivée en septembre, tout était en fleurs. Il y a ces arbres qui s'appellent les jacarandas, qui sont assez fréquents en Afrique, complètement violets, les flamboyants complètement rouges, les femmes qui portent ces chitenge, les tissus très colorés. La terre, la territe très rouge, les feuilles très vertes. Enfin, moi, j'étais dans un état d'émerveillement total en arrivant au Malawi. Et tu parles des arbres, là, j'imagine que ça sent bon partout. C'est comme ça tout le temps, c'est coloré et ça sent bon partout toute l'année, ou t'es arrivé juste à la bonne période? Je suis arrivée à la bonne période. Il y a des saisons, bien sûr. Au Malawi, il y a une saison des pluies qui est assez violente, assez destructrice d'ailleurs, avec souvent des cyclones qui viennent de Madagascar, du Mozambique, et qui là, ces 2 dernières années, ont été très difficiles pour le Malawi. Donc ça, c'est entre décembre et mars, la saison des pluies lourdes. Et donc après cette saison-là, tout est très vert. Ce qui est notre été à nous, c'est un peu leur hiver. Bon, hiver relatif, hein, il fait un peu plus froid que d'habitude. Et par contre, voilà, de août à octobre, on rentre dans cette saison très chaude, très sèche, où les choses vont petit à petit s'assécher, mourir, avant de complètement renaître à la saison des pluies. Donc les saisons sont très différentes. C'est un pays qui change de visage plusieurs fois au cours de l'année. Je suis très contente de pouvoir avoir fait un cycle complet et d'avoir tout vu. Alors parlons de Blantyre, la capitale économique du Malawi, donc là où t'es arrivé et là où t'as vécu. C'est comment l'atmosphère de la ville? Est-ce qu'on peut faire un plongeon avec toi dedans? Qu'est-ce qu'on voit dans les rues? Comment ça se passe? Oui, Blantyre, j'y ai vécu 6 mois, donc la moitié de mon séjour. C'est une ville assez atypique. Pareil, très verte. C'est pas vraiment une grosse ville comme on peut imaginer, mais il y a quand même un centre un peu économique avec voilà des grands bâtiments, des hôtels un peu cossus, des bons restaurants. Et puis autour, il y a des habitations un peu plus modestes. Quand on va en banlieue, là, ça devient vraiment un peu plus populaire avec
Bon, c'est vrai que dans le centre, les gens sont plutôt riches. Et il y a même des quartiers un peu d'expats où il y a des très belles maisons, des grands jardins. Et puis voilà, plus on s'éloigne un peu du centre, plus ça devient un peu local et un peu populaire. Il y a quand même pas mal de trucs chouettes à faire. Il y a beaucoup de marchés, des petits cafés, des restaurants, voilà, de la gym pour ceux qui sont adeptes. Mais bon, moi, même si j'ai beaucoup aimé Blantyre et que j'ai apprécié Lilongwe, je dirais que les villes au Malawi, c'est pas l'intérêt principal. Ok. C'est pas là qu'on découvre les richesses du pays. Bon, on va en reparler des richesses du pays, mais juste pour bien comprendre Blantyre, donc en fait il y a deux Blantyre, c'est ça? T'as celui du centre où c'est riche, où j'imagine que les routes sont belles, les voitures sont belles, et en banlieue où est-ce que c'est des routes aussi, est-ce que c'est des belles voitures aussi, ou c'est quoi la différence en termes d'infrastructure? Alors bon, on reste au Malawi, donc je dirais pas que les routes sont belles et les voitures sont belles. Il y a un petit peu plus de richesse en effet, mais voilà, moi la route qui allait de ma maison à l'hôpital, qui était mon lieu de travail, elle était en travaux pendant 6 mois. C'était un bazar pas possible. Je sais pas si à ce jour elle est terminée. Après, c'est vrai que quand on sort du pays, bah, c'est très simple. Il y a deux routes qui traversent le pays, qui sont à peu près en béton. Après, la plupart des autres routes, c'est des chemins de terre, ouais. Donc le pays entier, c'est deux routes, c'est ça, du nord au sud, qui traversent tout le pays? À, à peu près, ouais, peut-être trois. Je suis pas allé très au nord, mais en tout cas, ouais, une qui est très empruntée. Mais oui, deux, trois routes goudronnées, quoi. Ok, et dans la ville, alors c'est comment? C'est super vivant comme à Madagascar, il y a du monde et du bruit de partout, ou alors les gens restent chez eux comme en Mauritanie? Non, c'est très vivant. C'est très vivant. Il y a du monde dehors. Il y a beaucoup les Malawites en ville. C'est des gens qui aiment bien faire la fête. Il y a beaucoup de bars, de clubs. Les gens dansent. Ok, c'est très vivant. Alors tu viens de nous dire un mot, la Malawite, c'est comme ça qu'on appelle les habitants du Malawi alors. En français, il me semble, ouais. Parlons un peu sécurité parce que moi j'aime bien aller regarder un petit peu avant un épisode de Papa, Maman, tout va bien. Qu'est-ce qu'on dit depuis la France sur la sécurité? Et en général c'est catastrophique. Hein. N'allez surtout pas en Irak ou n'allez surtout pas en Mauritanie. Eh ben au Malawi, c'est très fleur bleue, tout est beau, tout est mignon. Ça a l'air d'être très safe. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut la nuit, le jour? Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut au Malawi ou faut quand même faire attention? Le jour, on peut faire ce qu'on veut. La nuit, le risque principal, ce sont les accidents de voiture. C'est un pays qui est quasiment pas éclairé. La nuit, surtout quand on sort du centre, c'est un pays où les gens conduisent en ayant beaucoup bu. Et c'est le danger principal. Il y a vraiment des accidents de voiture qui sont terribles. Alors après, moi, pour te donner un petit point de repère, j'ai les 6 premiers mois, j'étais avec Médecins Sans Frontières, qui ont normalement des règles de sécurité pour leurs travailleurs assez importantes. C'est vrai au Malawi, on n'en avait presque pas des règles de sécurité. On pouvait faire ce qu'on veut. La seule, c'était par contre de pas être à pied la nuit. En effet. À cause des accidents de voiture. À cause des accidents, peut-être aussi parce que j'imagine que ça existe, comme dans tous les pays, comme en France, comme à Paris, les vols, les agressions qui du coup se passent plutôt la nuit, particulièrement dans un pays où les gens sont très pauvres. C'est vrai qu'il y a quand même, à mon avis, cette perception de l'expat qui probablement a un peu plus de ressources. Mais moi, j'ai l'impression que c'était quelque chose de très préventif. J'ai pas entendu parler d'accidents de cette nature. Ok. Jamais. Ça se ressent pas alors si tu sors la nuit à pied, tu vas pas avoir peur de te faire agresser à tous les coins de rue quoi. Non, mais encore une fois, je sais pas si je le conseillerais la nuit. Par contre, c'est vrai que moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient d'Afrique du Sud et j'ai passé un peu de temps en Afrique du Sud, qui est un pays vraiment qui en termes de sécurité est très compliqué, où il y a d'énormes risques de jour, de nuit. Et tout le monde me disait en Afrique du Sud, si ta voiture casse au bord de la route, c'est le risque que quelqu'un vienne t'agresser ou qu'il t'arrive quelque chose est très haut. Au Malawi, s'il se passe quelque chose avec ta voiture au milieu de la route, t'as 10 personnes qui vont venir pour t'aider. Ouais, d'accord, c'est pas les mêmes problèmes de sécurité quoi. Ouais, je regardais l'Afrique du Sud est l'un des pays Non. les plus dangereux au monde pour le tourisme d'après un classement Géo, Ouais. je crois. Donc ouais, bah c'est très bien de savoir que le Malawi n'est pas dangereux et c'est super étonnant de voir ça sur le site du ministère des Affaires internationales. C'est la première fois que je voyais ça. Et à Madagascar, c'est classé à peu près au même niveau de pauvreté. Donc j'ai eu Sarah ici qui nous racontait que c'était pauvre, mais qu'il y avait beaucoup de richesses dans le pays et surtout il y avait beaucoup de riches et il y avait un vrai écart entre riches et pauvres, grosses voitures versus pas grand-chose. Est-ce que c'est pareil au Malawi?
Oui, c'est pareil dans le sens où malheureusement c'est un pays, je pense, qui se débat encore avec des problèmes de corruption. Donc oui, il y a des gens qui sont très riches et les richesses sont très mal partagées. Après, la pauvreté, elle a un visage différent de la France, par exemple. C'est pas particulièrement des gens qui vont être à la rue, c'est juste que 90% de la population du pays habite en zone très rurale, très déconnectée. Enfin, vraiment, le pourcentage de personnes qui habitent en ville au Malawi est minime. Et c'est vrai que dans les villages, ben il y a rien. Les gens ont très peu de ressources. Les gens se nourrissent de ce qu'ils cultivent. Tu disais dans ton intro que c'était un pays agricole et qu'ils exportaient peu. C'est vrai. La plupart des gens cultivent pour eux en réalité. La plupart des gens n'ont pas accès à l'électricité. Évidemment, n'ont pas de voiture. Enfin, donc la pauvreté, elle vient plus du fait que la population est très rurale et n'a pas vraiment accès aux infrastructures ou à des emplois. Comme on pourrait les imaginer en ville ou en Europe, quoi. D'accord. Et j'imagine aussi que par rapport au PIB, quand ils font des calculs, si jamais la personne mange ce qu'elle a cultivé elle-même, c'est moins compté dans les PIB par habitant que si elle commercialisait beaucoup plus. C'est peut-être pour ça. Exactement. Et ouais, donc c'est pas dur à voir, tu dis. Hein, la pauvreté, c'est pas des gens comme on imagine au bord des routes qui font la manche. Ça va de se balader dans les rues. C'est pas pesant. C'est compliqué pour moi de définir ça parce que bon, les gens au Malawi, même ceux qui habitent dans les villages, ils ont souvent des grandes familles, ils ont une réelle vie de communauté. La communauté est très organisée et c'est des gens. On va peut-être en parler plus tard parce que ça donne au Malawi son petit surnom. C'est des gens qui sont très joyeux, très chaleureux. Donc il y a pas vraiment ce sentiment de pitié. Par contre, en revanche, moi, voilà, les 6 premiers mois, j'en parlais, j'ai travaillé plutôt dans le milieu hospitalier, dans le milieu de la santé, et effectivement, le peu d'accès aux soins de base, c'est terrible. Et ça, pour le coup, c'est dur à voir. Ouais, donc c'est ici qu'on voit la pauvreté, c'est au niveau de la santé, peut-être l'éducation aussi. Exactement, ouais. Alors bah justement, t'en parlais, le Malawi est surnommé le cœur chaud de l'Afrique. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce surnom et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste un surnom ou est-ce qu'on se sent vraiment dans un pays chaleureux au Malawi? Voilà, bon, c'est de là que vient le surnom, c'est de l'idée que le Malawi serait un pays particulièrement chaleureux comparé aux pays alentours ou aux autres pays d'Afrique. J'ai pas assez voyagé en Afrique pour pouvoir confirmer le fait que le Malawi soit spécial dans ce sens, mais c'est vrai que oui, c'est un pays où les gens sont très souriants, où ils ont beaucoup d'humour, où il y a pas d'animosité entre les différentes communautés. Il y a aussi quelque chose qui est très culturel, c'est un niveau de politesse qui est presque déroutant, surtout quand on est français, quand on arrive. Enfin, c'est pas possible de commencer une interaction, même avec un complet inconnu, sans commencer par lui demander bonjour, comment vas-tu? Et il faut vraiment répondre à cette question comment vas-tu et renvoyer l'appareil. Sinon, il n'y a pas d'interaction possible. Enfin, donc oui, moi je trouve que le Malawi mérite ce nom. Donc faut Mouli Bouandji tout le monde, c'est ça? Ouais, Molly Bwanji tout le monde, ou en anglais. Hello, how are you doing? Des fois, on te demande même comment tu as dormi en fonction de là où tu es. Enfin voilà, c'est un niveau de politesse qu'il faut absolument respecter culturellement. C'est très important. Et est-ce qu'il y a de l'hospitalité, genre on se fait inviter facilement à manger? Au Sénégal, par exemple, les gens dans la rue vous appellent et vous disent viens manger pour partager le repas. C'est aussi c'est aussi hospitalier le Malawi. Alors, ça m'est jamais arrivé dans la rue. Après, quand j'étais au travail et qu'on allait faire des visites à domicile, oui, évidemment, les gens t'offrent des choses. Même quand j'étais au travail avec mes collègues, tout le monde ramenait tout le temps à manger. Donc oui, il y a ce côté-là. Après, moi, l'hospitalité, du fait peut-être que j'y ai pas tant voyagé au Malawi, j'y ai plus vécu et dans des endroits qui étaient assez particuliers. J'ai peut-être moins expérimenté ça, mais je suis sûr que ça existe. Parlons du lac Malawi qui est un véritable trésor. Bon, c'est pas la moitié du pays non plus, mais c'est une grosse proportion du pays parce que c'est un lac vraiment énorme. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'il y a comme richesse là-bas? Voilà, qu'est-ce que tu as pu faire autour du lac Malawi?
J'ai passé beaucoup de temps autour du lac. C'est vrai que c'est un peu l'endroit privilégié pour aller se détendre. Il y a vraiment des endroits où on se croirait dans les Caraïbes, où l'eau est cristalline. Il y a des belles roches sur lesquelles bronzer. Enfin, c'est assez magique comme endroit. C'est même presque étonnant quand tu te baignes de pas sentir le sel dans ta bouche parce que tu oublies que c'est un lac réellement. Euh, bon, il y a beaucoup d'endroits qui sont pas mal touristiques, où il y a pas mal de lodges. Évidemment, tu peux faire de la plongée, tu peux faire du masque et tuba, tu peux faire du bateau, du canoë, du kayak, enfin un peu les classiques vacances à la plage, quoi. Il y a pas mal d'îles aussi sur lesquelles on peut aller, passer un petit peu de temps, qui proposent pas mal d'activités. C'est c'est un très bel endroit et comme c'est très long, c'est très différent d'aller au nord ou d'aller au sud du lac. Enfin voilà. Notamment l'île de Likoma, qui a une histoire. Donc elles sont deux, hein, j'ai oublié le nom de la deuxième. Il y a Likoma, et tu te rappelles de la deuxième? D'îles. Ouais. Moi, je suis allée sur deux îles et trois îles et c'est mais pas à Likoma par contre. Ok, bon, il y a l'île de Likoma et il y a une jumelle aussi qui est du côté Mozambique et qui a une histoire intéressante Ah parce oui. que ils se sont mis d'accord entre colons, donc c'était anglais et portugais, il me semble, et ils ont dit ok, on vous passe la moitié du lac, mais par contre les deux îles qui sont de votre côté, dans votre moitié, elles appartiennent au Malawi. Et du coup, l'île de Mm. Likoma qui est du côté Mozambique est une ville une île du Malawi. Et il n'y a pas la billardiose alors dans le lac. On peut aller se baigner, on peut aller Si regarder les si, poissons. il y a la bilhardiose. Il y a la bilhardiose. Alors moi, on m'avait donné un traitement à prendre après s'être baigné dans le lac. Je suis sûre que c'est un traitement que n'importe quel médecin peut prescrire en France et qui élimine complètement le risque de bilhardiose. Ok. Donc pour ceux qui ne savent, celles et ceux qui ne savent pas, la bilhardiose, c'est une maladie, c'est un petit ver, c'est ça, ou une bactérie qui est dans l'eau, qui Un s'accroche à parasite. nous, un parasite, et qui va se mettre dans le sang et qui se propage dans le corps entier. Donc quelque chose d'assez terrible. Et vous devez prendre une pilule à chaque fois que vous allez vous baigner et faire de la plongée? C'était conseillé. Moi, je l'ai fait quand j'étais avec Médecins Sans Frontières. Et puis après, les 6 mois d'après, je ne l'ai pas fait. Mais je n'ai pas eu la bilhardiose. Ce n'était pas très responsable de ma part. Je ne conseillerais pas de le faire aux gens qui visitent le Malawi. Et donc en fait, tout le monde se baigne partout, tout le long, on peut se baigner. Une mer étendue sur 580 kilomètres de long, c'est ça? C'est ça. Alors, bon, il y a quand même une connexion avec les rivières. Je veux pas être alarmante, mais il y a des endroits du lac où il y a des crocodiles, des fois, et où il n'est pas conseillé de se baigner, du coup. Mais quand on va un peu sur les îles, bon, on est presque sûr que ça n'arrive pas. Et oui, oui, on peut se baigner presque sur toute la longueur, hein, tout à fait. Exceptionnel. Et Il y a même des courses de bateaux, des régates, une fois par an. ouais, c'est une vraie petite mer, quoi. Mm. Si on vient te voir et qu'on vient passer quelques semaines avec toi au Malawi, qu'est-ce qu'on fait et quand est-ce qu'il vaut mieux le faire? C'est quoi la meilleure période et qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les spots immanquables? Est-ce qu'il y a juste le lac ou il y a d'autres choses qu'on peut faire autour? Il y a vraiment un million de choses à faire au Malawi. Je le conseillerais un peu plus pour les gens qui sont fans de nature, de biodiversité, d'aventure un peu en extérieur. Bon, déjà, voilà, le lac, j'en ai un peu parlé. Ça peut être l'endroit un peu farniente, ou ça peut être, voilà, pour les fans de plongée, de kayak, on peut faire ça aussi. Mais sinon, il y a des endroits relax absolument magnifiques sur le lac. Et bon, pour moi, le gros plus, évidemment, c'est les parcs nationaux qui sont pas réhabilités depuis très longtemps. C'est un énorme effort qui a été fait de la part de grosses organisations qui s'occupent de conservation en Afrique, qui essayent de restaurer au Malawi les espèces qui étaient là avant et qui font un très chouette boulot. T'en as parlé un peu dans ton intro, les safaris sont assez peu fréquentés. Les prix vont avec. Bon, quand on regarde effectivement l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le prix d'un safari, c'est un peu inabordable hein, pour les backpackers ou pour les gens qui voyagent longtemps. Au Malawi, non seulement c'est très abordable, en plus il y a personne. Et cerise sur le gâteau, on voit des espèces absolument incroyables. Il y a même des endroits, notamment le parc national de Liwonde, qui est peut-être le plus visité, mais bon, qui reste relativement peu visité, où on peut même trouver des auberges où dormir pour $10 la nuit en dortoir, quoi. 5 si tu plantes ta tente.
Il y a aussi une montagne au Malawi, c'est pas le Kilimandjaro, mais bon, c'est une très très belle expérience. Ça s'appelle le Mont Mulanje. C'est dans le sud du pays. Pareil, très très peu visité. On peut prendre un guide et faire de la rando pendant 3 mois. Bon, non, pardon. Faire de la rando. On peut, hein, mais faire une belle rando de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il y a plusieurs pics qu'on peut découvrir. En fonction du niveau où tu es, le paysage change complètement. Enfin, pour moi, c'était une expérience vraiment magique. Et quand on va tout au nord du pays, pareil, ça change aussi. Il y a ce qu'on appelle les plateaux de Nika, qui ressemblent apparemment, je ne suis pas allée, mais j'ai vu beaucoup de photos, qui ressemblent un peu à la Suisse. Enfin, c'est très haut. Et c'est des collines un peu comme ça qui roulent, mais dans laquelle, voilà, on peut voir des léopards, des lions, toutes sortes d'antilopes africaines. Bon, voilà, moi, ce serait, en tout cas, c'est ce genre d'expérience qui ont rendu le Malawi magique pour moi. C'est plutôt ce que je conseillerais. Donc, les parcs nationaux, Liwonde, Majete, Nkota Kota, et le lac et la montagne. C'est super, on a tout notre petit guide. Ça me fait vraiment penser au Kenya où on a et de la montagne et des safaris et de l'eau. Bon là du coup c'est le vrai océan, mais ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux pays. C'est facile de se déplacer d'un endroit à l'autre, d'une réserve à l'autre, où les routes sont comme à Madagascar complètement trouées et il faut 2 années avant d'aller d'un parc à un autre. C'est pas très facile, ouais. Les routes sont pas très bonnes, en effet. Et il y a des transports publics, mais qui vont rarement dans les parcs naturels. Ils restent sur la fameuse route principale qui traverse le pays. Donc ouais, en général, si on y va et qu'on décide de louer une voiture, par exemple, c'est toujours mieux de louer une 4x4 ou une voiture un peu haute. Et tu parlais un peu enfin, j'ai pas répondu à la question sur la saison. Définitivement, pendant la saison des pluies ou juste après, c'est pas un bon moment, ne serait-ce que pour ça, parce que l'état des routes est très compliqué. Donc, bon, je dirais que la saison touristique commence en mai et dure jusqu'en octobre. C'est la bonne saison, en sachant qu'au début, donc mai-juin, ce sera plus vert et qu'à la fin, ce sera un peu plus sec. Mais c'est parfois mieux aussi pour voir des animaux quand c'est un peu plus sec. Ouais. Donc mai à octobre, donc exactement en ce moment, c'est le moment d'aller au Malawi et puis d'aller passer. J'ai l'impression qu'on peut y passer un mois et ne pas s'ennuyer au Malawi. Tout à fait. Alors après, faut rentrer dans le rythme du pays quand même, j'ai l'impression que c'est pas facile pour tout le monde et notamment pas pour les Européens. C'est un pays où les choses se font très lentement. C'est un pays où il fait chaud, où les gens, je pense, se sont adaptés à ça et voilà, personne n'est pressé et c'est très bien. Donc oui, un mois, on s'ennuie pas, c'est clair. Ouais, trop chouette. Tu peux nous expliquer un petit peu la carte du Malawi parce que j'ai du mal à voir. Là, si on prend le Malawi, donc qui est tout long, la taille de la France, t'as le lac qui est à l'est et la capitale. Tu peux nous dire les capitales et les réserves naturelles et la montagne, c'est plus au nord, au sud, au centre? Eh ben, il y en a plusieurs du coup. Donc, on a une réserve qui s'appelle, ah non, Nika. J'ai parlé des plateaux de Nika. Ça, c'est tout au nord du pays. Ok. C'est l'un des parcs nationaux. Ensuite, quand on va au milieu du pays, un peu au nord de Lilongwe, on a la réserve de Nkota Kota. Ensuite, on a Liwonde, qui là commence à être plus au sud, c'est au sud du lac, un peu plus proche de Blantyre. Et la dernière, qui est aussi magnifique et qui est la seule où on peut voir ce qu'on appelle le Big Five. Donc les 5 animaux les plus recherchés en safari. Donc ça, c'est tout au sud du pays. La montagne Mulanje, c'est également au sud, sud-est de Blantyre, assez D'accord. proche. Bon, on a tout le planning du tourisme. Ça me donne vraiment envie de venir passer un mois. Est-ce que tu pourrais nous raconter une expérience ou une aventure particulière que tu as vécue au Malawi qui t'a marqué, une expérience où tu t'es dit, mais quel bonheur je vis là, c'est trop beau. Est-ce que tu en as une? Je vais parler un peu de mes 6 derniers mois au Malawi. J'ai terminé mon contrat avec Médecins sans frontières et j'ai pas eu envie de partir. Et effectivement, comme j'ai pu le dire, moi je suis un peu tombée amoureuse de la nature au Malawi et j'avais envie d'explorer un peu ça. Et je suis allée travailler dans un lodge, dans une petite réserve naturelle privée, donc pas une de celles que je viens de nommer.
où il n'y a pas de prédateurs, donc on peut se promener à pied, en vélo, ce qui est très chouette. Mais voilà, moi j'habitais dans une petite maison dans le bush. Tous les matins, j'avais les zèbres et les gnous et la girafe devant ma porte. Des fois des choses un peu moins plaisantes, des serpents dans la cuisine, des singes qui rentrent en catimini et qui mangent tout. Bon, ça arrive souvent. Mais voilà, ça pour moi, c'est des expériences inoubliables avec des vétérinaires spécialisés en espèces sauvages qui venaient faire des recherches, des écoles aux alentours qu'on essayait de sensibiliser à la question de la conservation, qui venaient voir les animaux avec les yeux un peu écarquillés. Et bon, quelque chose, c'est un peu cucu, mais je crois qu'une fois qu'on l'a vécu, on peut pas ne pas le dire. Les couchers de soleil en Afrique et particulièrement au Malawi, sur les rivières, sur les lacs, c'est juste une expérience absolument exceptionnelle qui n'a rien à voir avec n'importe quel coucher de soleil que vous avez pu voir avant. Ça a l'air fabuleux. Donc t'étais dans ta petite cabane au milieu d'une réserve naturelle avec tes petits singes et tes serpents Ouais. et avoir les couchers de soleil. Ouais, j'avais même un âne comme animal de compagnie, Charlie. Il me manque beaucoup. C'est génial. C'est génial. Il y a un point que j'ai pas encore abordé, parce que là on a parlé beaucoup de tourisme et tout, mais est-ce que tu peux nous parler de la culture, de la cuisine, de la culture et de la cuisine. Est-ce qu'il y a des plats qui sont uniques là-bas et que tu nous recommanderais de goûter? Alors encore une fois, je dirais pas que la gastronomie c'est ce qui va marquer au Malawi, mais on peut quand même en parler. Ce qui est mangé principalement par la plupart des gens, c'est quelque chose qui est assez commun en Afrique, qui au Malawi s'appelle ensima, et qui est peut-être cuisiné de façon un peu différente que dans les pays alentours. C'est de la farine de maïs blanche, cuite pour faire une espèce de pâte, et avec ça tu peux manger du ragoût de viande, où il y a beaucoup de sauces faites à base de tomates, de haricots. Au niveau des produits bruts, c'est un pays où il y a énormément d'avocats, énormes, délicieux, énormément de mangues. On a parlé un peu du lac Malawi. Bon, au bord du lac Malawi, le poisson c'est exceptionnel, hein, c'est vrai, le chambo, comme ils appellent ça. Après, il y a des choses un petit peu plus particulières au niveau de la cuisine. Quand on se balade sur les routes en saison sèche, il est possible de voir des enfants sur le bord de la route qui vendent des brochettes avec des souris dessus, des petites souris des champs. C'est vrai que c'est quelque chose que les gens mangent pas mal, avec plaisir. Il y a aussi, bon là je parle un peu des étrangetés de la gastronomie. Moi j'ai pas goûté les souris. Je m'étais dit que je le ferais peut-être. Il y a autre chose que j'ai pas goûté, c'est que sur le lac Malawi, il y a des espèces d'escadrons de toutes petites mouches de lac à une saison particulière, après la saison des pluies. Et à ce qui paraît, dans certains endroits du lac, il y en a tellement qu'ils les réunissent et qu'ils en font comme des espèces de petits burgers et qu'ils les mangent. Ouais, j'en ai entendu parler. Donc ça, t'as pas goûté ça? J'ai pas goûté, je crois que j'étais pas au lac à la bonne saison. Mais c'est vrai que par contre, c'est impressionnant de voir ces nuages de mouches qui se baladent comme une tornade sur le lac. C'est assez incroyable. Mais ils font des très bons samosas aussi. Il y a une bonne diaspora, bon, qui est là depuis longtemps, hein, mais indienne ou pakistanaise au Malawi. Il y a des très bons restaurants indiens et pakistanais. Dans les villes, il y a des très bons restaurants occidentaux aussi. Mais sinon, ouais, c'est un pays où on mange pas mal de viande, pas mal de chèvres, de poulet, de haricots. Très bon beurre de cacahuètes aussi. Ils font pousser beaucoup de cacahuètes. Et c'est facile de rencontrer des Malawites, parce que tu parlais ils font beaucoup la fête. J'imagine que du coup, si on fait la fête, tout le monde est notre ami là-bas. Oui, je pense qu'il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres. En ville, c'est plus facile en effet. Moi, c'est vrai que les gens avec qui j'ai encore contact ou les gens qui sont vraiment devenus mes copains ou mes amis, c'est plutôt des gens avec lesquels je travaillais. Euh, donc voilà, c'est sûr que quelqu'un qui voyage au Malawi aura de très bonnes expériences et de très bonnes rencontres. Mais voilà, après je sais pas à quel point c'est facile c'est quand même une culture qui est très différente. Ça prend un petit peu de temps avant de
de comprendre les gens, de comprendre la mentalité. Donc bon, ça demande peut-être quelques années ou en tout cas quelques mois avant de bien connaître les gens. Si on veut se plonger encore plus dans l'expérience du Malawi, est-ce que tu aurais des artistes du Malawi à nous recommander? J'ai vu qu'il y a un festival qui a lieu tous les ans. Bon, depuis le Covid, il n'y en a pas eu, qui s'appelle Lake of Tout à fait. Stars et qui a l'air fantastique. Genre, il y a plein d'artistes du monde entier. Est-ce que tu aurais quelques artistes à nous recommander qu'on aille écouter un petit peu l'ambiance de là-bas? Alors, il y a un autre festival qui a eu lieu, pour le coup, depuis le Covid, qui a eu lieu 2 fois. 2 fois où j'y étais, qui se trouve sur le lac aussi et qui s'appelle le Sand Festival. Bon, c'est une expérience complètement à recommander c'est en octobre. Si vous voyagez au Malawi en octobre, bon, il faut absolument le faire. Des artistes au Malawi, écoute, j'en ai pas en tête. Je peux recommander une playlist Spotify que j'écoutais beaucoup, qui s'appelle Rare Malawi, sur lesquelles il y a un peu toutes les pépites des artistes malawi, peut-être un peu plus old school. C'est vrai que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, au Malawi, on écoute beaucoup d'amapiano, de musique sud-africaine. Donc, c'est vrai que moi, dans ce que j'entendais un peu pendant les festivités, je sais pas ce qui venait du Malawi ou ce qui venait d'Afrique du Sud ou ce qui venait d'ailleurs. Ouais, j'imagine qu'en regardant la line-up de Sun Festival, on va trouver plein d'artistes locaux. Merci beaucoup pour la Ouais, playlist. Merci beaucoup Margot. J'ai l'impression qu'au Malawi, papa, maman, tout va bien. écoute, papa et maman sont venus me voir au Malawi. Et ils sont plus tout jeunes et c'est un long voyage. Ils sont venus passer 3 semaines et c'était un moment absolument magique pour eux. Donc, papa, maman, venez voir par vous-même et vous serez pas déçus. Super. Zikomo Margot. De rien. Alors comme à chaque épisode, il va falloir que je m'habitue, j'ai découvert un pays. Je ne savais pas qu'il était possible de faire autant de choses au Malawi, qu'on puisse aller dans la montagne quelques jours ou quelques mois, si jamais on est très téméraire, qu'on puisse ensuite aller dans un lac, alors qu'en ligne on va apprendre que le lac est très dangereux. Au final, non, on peut se baigner et on ne devrait pas avoir de problème. On peut aussi faire attention et se baigner et en profiter. Qu'on puisse aller dans des réserves naturelles qui ne soient pas trop chères et pas trop fréquentées. Et ça, c'est quelque chose de rare, de pouvoir aussi faire des réserves naturelles où il n'y a pas de fauves et pouvoir marcher à côté des zèbres, des girafes. C'est vraiment une expérience, je pense, à faire une fois dans sa vie si on en a les moyens. Donc vraiment, le Malawi, ça a été une énorme découverte pour moi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Papa, Maman, tout va bien. Merci à Margot et à toutes les personnes qui m'ont aidé et fait des retours sur les précédents podcasts. Si vous êtes encore là, bravo. Et prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a plu, si vous avez mis le Malawi sur votre bucket list pour des prochains voyages. Et là, je te parle à toi qui m'écoutes, il y a très peu de personnes qui y vont jusqu'au bout. Donc franchement, prends ton téléphone et écris-moi, ça me fait toujours super plaisir d'avoir un petit message qui me dit que tu as aimé ou tu as pas aimé, tu as envie d'aller ou tu as pas envie d'aller dans ce pays. Voilà, tu peux m'écrire sur Instagram ou à bien sur mon adresse mail papamaman-toutva-bien@gmail.com. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau pays, de nouvelles expériences formidables à travers cette planète où globalement, papa, maman, tout va bien.